On vous souhaite la bienvenue à ericlato.com. Dans quelques instants, on dresse le bilan de l'été 2020 du côté du Vieux-Saint-Jean avec la mise sur pied de l'Oasis. Mais d'abord, parlons, oui, du temps des sucres, mais surtout du temps des pommes qui accourt en ce moment du côté de Mont-Saint-Grégoire. Pandémie ou pas, évidemment, il y a un temps des pommes parce que les vergers continuent évidemment de donner, les pommes continuent de donner des pommiers. Voyons un peu comment ça se passe du côté de Mont-Saint-Grégoire avec la famille Charbonneau. Bonjour, bienvenue, Mélanie. Merci, merci. Bon, là, évidemment, on s'en était parlé, puis on y reviendra tantôt. Le temps des sucres, disons, vous vous êtes fait couper les ailes assez rapidement à la mi-mars. Mais là, évidemment, là, on savait un peu dans quoi on s'embarquait. La restauration aussi a recommencé avec, évidemment, les principes sanitaires qu'on connaît. Comment avez-vous préparé votre saison des pommes? Parce que ça reste quand même une activité qui est à l'extérieur. Mais en même temps, les gens doivent toucher les pommes et tout ça. Bref, quelle est la réflexion que vous avez faite pour préparer votre saison des pommes? Bien, en fait, il a fallu faire des choix. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent la crêperie du verger d'Anne Charbonneau. Donc, on n'a pas réouvert la crêperie dû à ce choix-là, parce qu'on s'est dit, dans le temps des pommes, il y a beaucoup de gens, beaucoup d'achalandage, même quand c'est pas la pandémie. Donc, on s'est dit, on va agrandir notre boutique pour que les gens puissent acheter un sac de pommes, des pâtés, des tourtières, tous nos produits dérivés, sans faire la file à moins de 2 mètres et tout ça. Parce qu'il faut aussi, on a une capacité restreinte pour accueillir les gens à l'intérieur. Donc, on a décidé de prendre une partie de notre restaurant, de la crêperie, et faire comme une entrée et une sortie différentes. Donc, les gens, le week-end, là, quand c'est très achalandé, plus achalandé, les gens entrent par le kiosque qui sont habitués d'entrer, mais ils vont sortir par une porte de la crêperie et on a aménagé des espaces avec nos produits qui sont là également. Ouais. Donc, ce que je comprends pour vous, c'était plus logique, disons, de faire le sacrifice de fermer la portion restaurant pour, bien sûr, maintenir la circulation de la clientèle pour la portion boutique, là. Exact. C'est un choix déchirant, mais c'est un choix à faire, là. Oui, exact. Puis, bien, en fait, c'est qu'on avait aussi un manque de main-d'œuvre, là, je vais vous le dire, là, également. Là, en cuisine, c'est pas facile de trouver des gens normalement. Donc là, c'est un défi de plus. Et aussi, c'est qu'on a aménagé également des chapiteaux extérieurs pour avoir des points de vente pour l'autocueillette de pommes et nos beignets aux pommes, là, nos fameux beignets aux pommes, pour pas que les gens s'éternisent à une file trop longue et aussi se découragent d'acheter nos produits. Donc, on a vraiment axé pour l'activité de l'autocueillette et acheter nos produits dérivés. Bon, là, on est à peu près à la mi-septembre. Comment ça s'est passé jusqu'ici? Premièrement, est-ce que les clients sont au rendez-vous? Et est-ce qu'il y a de la congestion? Est-ce que le protocole se suit et se respecte assez bien? Je vous dirais que ça fait quelques fins de semaine, là, puis la fin de semaine dernière, ça s'est très, très bien passé. On a la chance d'avoir un très grand verger, donc 30 000 pommiers, beaucoup d'espace. On a agrandi nos sections d'autocueillette, ce qu'avant, des fois, on restreignait parce qu'on voulait comme finir une section de pommiers, de vergers, tout ça. Donc là, on a vraiment agrandi. Donc les gens dans le verger, là, sont vraiment loin un de l'autre. On a demandé aux gens qui voulaient prendre les balades en tracteur de garder le masque. Sinon, il y a beaucoup de marcheurs dans le verger, donc puis les rangées sont quand même larges. Pour ça, là, il n'y a pas de problème. Là, les gens sont vraiment respectueux. Ils désinfectent les mains, ils mettent le masque. Ils portent le masque dans les balades aussi, à l'intérieur quand ils viennent à la boutique. Aucun problème jusqu'à maintenant. Là, les gens sont très, très respectueux. Je pense qu'ils sont quand même habitués, là, dans certains commerces, ils ont pu s'exercer, là. Et qu'en est-il de l'affluence de la clientèle? Sentez-vous qu'il y a autant de gens qu'en temps normal à ce temps-ci de l'année, un peu moins, un peu plus? Je ne sais pas, parce qu'en même temps, les gens ont le goût de sortir. Puis ça reste qu'aller aux pommes, dans la tête des gens, c'est une activité quand même assez extérieure. Donc, je ne sais pas, les gens, ils réagissent comment? Est-ce qu'ils viennent... Oui, on a des gens, oui. Je vous dirais, sur semaine, on en a moins qu'avant, parce qu'on a tous nos groupes scolaires
viennent pas. OK. Ouais, Donc ça meublait, là. Plusieurs centaines d'enfants avec les éducateurs, les éducatrices qui viennent aussi acheter, tout ça. Ça paraît. C'est le début, là, mais ça va paraître, on le sait, là, que ça va paraître. Bon, par contre, est-ce que les gens... Nous, on invite les gens au téléphone, ceux qui sont plus craintifs, de venir justement sur semaine, parce que c'est beaucoup plus tranquille, beaucoup moins d'achalandage. Donc, je vous dirais que jusqu'à maintenant, c'est ça qu'on peut voir. On est aussi victime de la température. Là. Si on a 2, 3 fins de semaine qui ne fait pas beau, bien, les gens ne viendront pas de toute façon, là, pandémie ou pas. Donc, comme le week-end dernier, samedi, il y a une belle affluence, ça allait bien. Dimanche, plus tranquille, il annonçait de la pluie, donc les gens se fient beaucoup à ça. Oui, évidemment, la météo continue d'avoir ses influences habituelles dans une industrie comme la vôtre. Et les produits dérivés sont toujours au rendez-vous parce que d'ailleurs, on les voit là, sur la table. Bon, évidemment, vous avez amené quelques pas, mais bon, il y a des tartes, il y a des beignets, il y a d'autres produits. Donc ça fait partie aussi de la couleur et de la saveur de la saison des pommes. Exact. Donc, on a tous nos produits dérivés, on a même des nouveaux produits. Notre cidre aussi, je n'ai pas amené le cidre, le jus de pomme, mais c'est tous des produits que les gens peuvent trouver en boutique. Et on a décidé aussi d'ouvrir la cidrerie les week-ends en dégustation. Donc, avec le 2 mètres de distanciation, puis moins de gens à la fois à l'intérieur de la cidrerie. Donc, ça aussi, les gens peuvent l'ajouter à une journée aux pommes au verger Denis Charbonneau. Bon, là aussi, généralement, vers la fin octobre, vous avez encore les citrouilles. Oui, exact. Ça aussi, c'est une période quand même assez importante où l'achalandage se poursuit là, jusqu'à tard dans l'automne. Oui, bien, c'est pour ça aussi qu'on fait ça. C'est parce qu'on garde aussi des pommes jusqu'à la fin octobre. Donc, les gens peuvent jumeler les deux. Là. Ouais. À partir du début octobre, bien, on fait l'autocueillette de citrouilles et de courges. On va avoir les beignes à la citrouille et nos tartes à la citrouille également. Et il y a toujours des pommes, par contre, qui peuvent se cueillir. Là. On a des pommes tardives là, qui restent dans les arbres jusqu'à la fin octobre aussi. Bon, revenons quand même un peu sur le temps des sucres, parce qu'on s'en était parlé peu de temps au début de la pandémie, parce que, bon, on vous a fermé, disons, abruptement. Puis on a vu aussi, vous, la famille Gingras, puis d'autres là, qui ont récemment, là, dans les médias, dit, écoutez, là, nous, là, on a été durement touchés. Je pense qu'il y a un appel à l'aide qui a été lancé auprès des gouvernements. On en est où de ce côté-là? Bien, en fait, je vous dirais que la semaine passée, on a eu un appel de notre députée, Mme Sanson, parce qu'on a envoyé beaucoup de lettres, on a créé une association, on a essayé de faire un peu de bruit, comme qu'on dit, là, pour se faire entendre, parce que nous, c'est une période de 10 semaines, très courte, justement. Donc, oui, on a eu des retours, là, mais rien de concret, là, juste pour nous dire que les députés de la région s'occupent de notre dossier, essaient d'avoir quelque chose pour nous aider, peut-être un programme qui pourrait plus s'adapter à nos conditions à nous. Parce que oui, il y a plein de programmes qui ont été faits par le gouvernement pour aider les entreprises qui sont recommencés, je veux dire bien, parce que la subvention salariale aide les gens qui sont recommencés. Nous, en ayant beaucoup d'événements de groupes, mariages et autres, ça aussi, ça a été tous reportés ou même carrément annulés. Donc, même si on aurait voulu recommencer 1er juin, là, quand les restaurants ont pu ouvert, nos réservations avaient déjà remis parce que les gens, c'est une journée dans leur vie, un mariage, un événement spécial, un anniversaire de mariage ou autre. Donc, on décide de tous reporter à l'année prochaine. Autrement dit, bon, il y a la perte nette de la saison des sucres printemps 2020. Oui. Mais en même temps, vos salles, normalement, servent à d'autres types de réceptions ailleurs dans l'année. Mais en même temps, vous êtes dans une industrie saisonnière ou événementielle. Oui, on est dans les deux. Vous êtes dans les deux, donc ultimement, ça vient vous faire mal, là, ça vient vous toucher. Là. Exact. Donc, c'est ça. Donc, on a eu la subvention, pas la subvention, le prêt de 40 000 là, donné à toutes les entreprises. Ça, moi, ça m'a aidé un peu à tenir bon, mais pour l'instant, là, on n'a rien d'autre. Là. Bon. C'est loin puis c'est pas loin. Mais comment on entrevoit la saison des sucres 2021? Parce que là, si on est dans une dynamique où on peut quand même, on le voit, là, les restaurants sont ouverts avec un protocole qui est en place et tout ça, comment on voit le temps des sucres en 2021? Bon, bien là, ça, c'est un gros point d'interrogation dans notre tête à tous les jours. On essaie de voir, bon, à quoi qu'on va être rendu au mois de février, mars, avril l'année prochaine. Il
faut commencer à préparer. Là, on est dans le temps. Là. On est dans le temps des récoltes. récoltes. Donc, il faut faire notre ketchup maison, il faut faire nos betteraves, nos cornichons. Tout ça, c'est fait octobre. Là, septembre, octobre. On en fait pour combien? On en fait-tu beaucoup? On fait-tu des petites quantités? Est-ce que ça va être à la pièce? Est-ce que ça va être... C'est tout ça, là. On est en questionnement tout ça. Puis on le dit également aux ministres, aux députés, mais eux non plus ne peuvent pas nous répondre si au mois de mars, on va pouvoir partager un bol de soupe au pois. Est-ce qu'on va pouvoir passer faire le même système de repas de cabane à sucre à volonté à la table? Donc c'est un très gros questionnement. Moi, je me suis laissée jusqu'à la fin octobre pour essayer de voir les quantités qu'on allait produire, la façon qu'on allait servir notre repas et tout ce qui en engendre. On est habitué aussi à la cabane d'être un peu collé, un peu serré. Là. Bon, à moins d'être une bulle familiale là, de quelques personnes, mais tu sais, ça reste que... Oui, ça va être la distanciation, c'est pas toujours évident. Là. C'est ça, exactement. Mais c'est aussi le partage des plats. Parce que le partage des plats est à la table. Oui, quand on est d'une famille de 4, 5 de la même maison, il n'y a pas de problème. Mais là, si vous allez dîner à la cabane à sucre ou souper à la cabane à sucre avec des amis, des confrères, des consoeurs de travail, comment nous, on va gérer ça en tant que restaurateur? Là, pour l'instant, j'en ai aucune idée. On est tôt, là, mais ça va arriver vite. OK. Si on revient aux pommes, parce que là, on est à la mi-septembre, donc la saison, techniquement, au moins jusqu'à la fin octobre. Là, c'est quoi les variétés de pommes auxquelles on est rendu dans la saison? Là? Présentement, on a la McIntosh, la Lobo, il reste encore un peu de Polarette dans les arbres. On a la Gala qu'on a commencé ce week-end dernier. Le week-end prochain, vers le 20 septembre, on va aussi commencer la Kirkland Spartan. Donc, c'est des bonnes pommes pour cuisiner, pour faire la popote, compote, tarte et autres. Là. Donc, on est en plein dedans, là, où il va y avoir beaucoup de variétés de disponibles. Là, c'est quoi les choix de tarte? Là, présentement, on a une tarte aux pommes, puis on a une tarte pomme sirop d'érable. Pomme sirop d'érable. Bien, là, on parlait des sucres aussi, donc j'ai amené... Les beignets, eux autres? Là, c'est des beignets aux pommes, là. Beignets aux pommes. Oui. Okay. Ça fait saliver, ça. Oui. Beignets aux pommes, je vous dirais que c'est un très gros vendeur pour le temps des pommes, là. Les gens, des fois, viennent que pour ça. Donc, de là à utiliser plus d'endroits spécifiques dans le verger pour en produire et en vendre, là. Alors, donc, profitons du temps des pommes. Il y a plusieurs vergers du côté de Saint-Grégoire. Il y en a d'autres aussi du côté de Rougemont. Donc, ça aussi, c'est d'encourager et d'investir localement. Puis pour ce qui est de la saison des sucres, on a l'occasion de s'en reparler. Mais je comprends pour vous que c'est un joyeux casse-tête à ce moment-ci, mais qu'il faut se préparer d'avance. Exact. Mélanie Charbonneau, merci beaucoup. Merci de l'invitation. Reste avec nous, puisqu'au retour, on fait un peu un bilan de ce qui s'est passé au cours de l'été dans le Vieux-Saint-Jean avec l'Oasis Vieux-Saint-Jean. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Sylvain. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend. L'été s'achève, l'heure est au bilan. On a eu un été aussi un peu particulier, pandémie oblige. On s'est aussi un peu réinventé. Les gens aussi n'avaient pas beaucoup de vacances à l'extérieur du pays en soi. Donc, on a peut-être davantage profité de nos installations. Puis ici, dans le Vieux-Saint-Jean, il y a eu la mise sur pied de l'Oasis. Bref, on fait le tour de la question avec Catherine Hamel de la Société de développement Vieux-Saint-Jean. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Bon, on s'est reviré sur un dissous rapidement. Il y a différents projets qui ont été mis, ont été mis dans l'air. Ultimement,
On a décidé de mettre sur pied, et on voit encore juste derrière ici, encore là, un peu la décoration avec l'éclairage et tout ça. Bref, comment ça s'est passé au final, la mise sur pied de l'Oasis du Vieux-Saint-Jean? En fait, c'est vraiment un beau projet là, sur toute la ligne. C'était une collaboration vraiment étroite entre la Société de développement Vieux-Saint-Jean et la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. On sait habituellement, la Société de développement organise la programmation estivale, un été chaud, les spectacles. Donc, on a étiré au maximum pour essayer qu'il se passe quelque chose en termes spectacle pour la période estivale. Mais malheureusement, on a dû faire comme tous les autres événements et annuler. Mais par contre, dans notre projet Été chaud initial, hors pandémie, initial, on avait un petit projet d'oasis, donc un élément qu'on allait faire dans la programmation pour permettre un aménagement de l'endroit. Et puis là, quand on a vu les choses qui s'enlignaient pour pas avoir lieu, là, on a dit peut-être que notre idée d'oasis pourrait s'étirer sur une plus grande vision, aller un peu plus loin. Ouais. C'est là qu'on s'est mis à discuter là, avec les gens de la ville pour vraiment regarder, qu'est-ce qu'on pourrait faire, qu'est-ce qui est faisable dans les délais. C'était beaucoup ça, le défi. Là. Souvent, la beauté attire le monde. Je dis ça dans la mesure où, la place publique ou l'entrée nord, qui est fantastique, là, près de l'Écluse, le parc des Éclusiers, à la base, ce sont de beaux endroits. Ouais. Mais le simple fait d'y ajouter un peu d'éléments décoratifs, de l'éclairage et tout ça, ça l'a amené une ambiance. Hein, tout à fait. Et qui a fait en sorte que les gens se disaient « Ah, on va aller faire un tour dans le centre-ville, c'est plaisant. » Donc, ça aide, disons, à convaincre les gens d'y aller. Oui, puis ça fait aussi qu'on en parle beaucoup plus. Donc, ça peut être beau, mais une fois qu'on y est, quand on vit un beau moment, comme un moins beau, on va le partager. Fait que ça, c'est quelque chose qu'on a vécu cet été, vraiment de voir, j'ai quelqu'un qui est venu, il nous en a parlé, on a décidé de venir. Donc, il y a eu beaucoup de bouche à oreille, on a eu une belle couverture médiatique. Donc, comme vous dites, quand c'est beau, on en parle, on a entendu parler. Là. Les gens étaient aussi invités à aller se chercher, disons, de la nourriture pour ensuite manger le tout sur les tables à pique-nique qu'on avait installées. Est-ce que ça aussi, les gens ont répondu à cet appel-là? Oui, au tout début, on avait beaucoup la question « Ah, qu'est-ce que je peux acheter ici? » Les gens croyaient que c'était pratiquement un nouveau restaurant qui venait de prendre place sur la place publique, mais la stratégie était vraiment de diriger les gens dans les commerces. Donc, d'aller dans les restos, un petit peu plus loin, apporter leur pique-nique. Donc, que ce soit, bien sûr, nous, on encourageait fortement d'aller dans les restaurants, mais quelqu'un qui arrivait à vélo pouvait aussi apporter son lunch et s'installer sur une table à pique-nique. Là. Donc, en général, les gens ont apprécié. Il y a eu quand même une bonne affluence cet été, malgré le fait qu'il n'y avait pas d'été chaud, de spectacle proprement dit. Oui, tout à fait. En fait, en termes d'achalandage, là, on évalue à peu près à 12 000 visiteurs. C'est très difficile de faire un calcul. Donc, quand je dis 12 000, c'est pendant les heures où nous, on était en exploitation. Donc, j'avais quelqu'un sur place qui s'assurait de faire le nettoyage, que la petite terrasse était ouverte. Mais par contre, l'endroit était accessible en tout temps. Bon. Là, j'ai envie de dire, l'été prochain, c'est encore très, très loin. Disons qu'on est capable de refaire des spectacles. On verra si c'est possible. Mais clairement, il va y avoir des attentes. C'est-à-dire que là, je comprends qu'on a mis l'Oasis sur pied dans un contexte rapido presto avec la pandémie, mais là, maintenant que vous avez mis ça, ça va être difficile d'enlever ça l'été prochain. Maintenant qu'on y a goûté, les attentes sont déjà officielles, là, dans le sens qu'on en entend parler. Tous les commentaires qu'on va voir dans nos différentes publications, c'est « Wow, magnifique, faut vraiment que ça revienne l'an prochain ». Donc, c'est unanime, là, autant au niveau des citoyens qui en ont bénéficié que même nos commerçants. L'ambiance que ça a générée dans le Vieux-Saint-Jean, c'est unanime. Là. Donc, c'est certain que nous, on s'enligne pour qu'il y ait vraiment une édition 2021, là, sans doute. Bon. Quels sont les projets maintenant pour l'automne comme tel? Parce que oui, d'une part, le marché public lui-même avait déjà recommencé ses activités.
Bon, d'une part, est-ce qu'on aura un marché de Noël? Probablement que oui. Est-ce qu'on aura aussi Mon Vieux Saint-Jean la nuit version 2020? Est-ce que c'est possible de faire quelque chose? Bref, qu'est-ce qu'on peut faire cet automne? En fait, Mon Vieux Saint-Jean la nuit, c'est maintenant officiel. Il ne sera pas là pour 2020. Donc, d'un commun accord entre la Société de développement et la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, on a convenu que avec la situation actuelle, c'est très difficile. Oui. Puis, pour nous, Mon Vieux Saint-Jean la nuit a quand même une essence qui est vraiment précise à elle, à lui comme événement, dans le sens que c'est un grand rassemblement. On vise vraiment à avoir beaucoup de gens, fermeture de rue, c'est une ambiance. En formule COVID, ce serait beaucoup trop limité et honnêtement, ça dénaturerait complètement l'événement. Okay. Donc, on passe notre tour cet automne. On passe notre tour pour Mon Vieux Saint-Jean la nuit. Par contre, on va avoir une transition de décor par rapport à l'Oasis actuelle. Donc, on va faire un clin d'œil à l'automne. En fait, on va revoir certains aménagements, changer la verdure de l'Oasis pour peut-être plus des fleurs d'automne. Donc, on va faire une transition pour garder quand même cette dynamique-là qu'on a mis en place pendant la période estivale, l'étirer pour l'automne et aussi pour la période hivernale. Vous avez mentionné le marché de Noël. Malheureusement, lui aussi ne sera pas reconduit pour cette année. Non. Le marché public actuellement réussit à quand même bien fonctionner parce qu'il reste que c'est à l'extérieur. Quand on tombe en marché de Noël, on devient intérieur. Donc, on installe vraiment des murs temporaires, un système de chauffage. On a plusieurs entrées. Donc, au niveau de la dynamique, ça nécessiterait vraiment une gestion importante. Et il y a quand même des investissements importants qui sont reliés au marché de Noël. Donc, quand je dis les murs temporaires, ces choses-là, c'est toutes des installations qui ont des coûts. Et là, si on doit diminuer de plus de 50 % les exposants à l'intérieur du marché de Noël, le marché ne devient plus rentable en soi. Puis, de notre côté, on ne cherche pas nécessairement la rentabilité. C'est toujours que nos coûts et nos... faut juste pas perdre d'argent. Oui, c'est ça, exactement. Donc, malheureusement... oui, c'est très décevant. Ouais, donc pas de Vieux Saint-Jean la nuit, mais pas de marché de Noël non plus. Non. Ouais. Et c'est pour ça, comme je dis, la transition avec le clin d'œil automnal. Et bien sûr, on va faire une animation dans le Vieux Saint-Jean au niveau du temps des fêtes. Là. Donc, un décor hivernal avec possiblement des animations dans le cadre qu'on va être en mesure de faire. Bon, si on est en transition à cause de la COVID, il y a aussi... une autre transition à venir qui est celle des travaux. Bon, on en discutait avec la conseillère du secteur, Mélanie Dufresne, il y a 2 semaines à peine. Bon, le MTQ devrait finir par finir les travaux du pont, surtout l'entrée ici. Là. Mais en même temps, on sait qu'il va y avoir des travaux majeurs au niveau des infrastructures. Là même, on apprenait pas plus tard que hier la fermeture du Tequila, le Cognac et les routes 66, donc 3 bars. Il y a la COVID, mais il n'y a pas juste la COVID là-dedans. Ça va être une dure année pour le centre-ville. Ça va être une dure année. C'est certain qu'il va y avoir des changements, mais en même temps, je vous dirais que les travaux, on en a vécu, moi, depuis 7 ans, on en a vécu à différents moments. Puis même chose, la Société de développement, travaux ou pas travaux, on reste actif, puis on a toujours en tête que le Vieux Saint-Jean est toujours vivant, peu importe qu'est-ce qui se passe. Donc, même nous, 2021, on a l'espoir que Mon Vieux Saint-Jean la nuit va avoir lieu. Puis s'il y a des travaux dans la rue, bien, on va réorganiser notre événement pour qu'il y ait lieu, puis que les gens puissent vivre le centre-ville, même s'il y a des travaux, là. Donc, pour nous, c'est sûr, comme on dit à chaque fois, on ne fait pas d'omelette sans casser deux, mais par contre, c'est pour le mieux. Ouais. C'est sûr que la pandémie en rajoute une couche. Ouais. On s'entend, évidemment, là, ça en rajoute une couche, mais en même temps, c'était des travaux qu'on savait qu'ils s'en venaient de toute façon. Là. Exact. Pandémie ou pas, on savait qu'il y avait des travaux qui s'en venaient. Le projet de revitalisation avait plusieurs phases. On a déjà vu certaines d'entre elles qui sont réalisées, mais il y en a d'autres qui n'ont pas le choix de venir, comme probablement Mme Dufresne vous disait. Il y a des enjeux vraiment, on n'a pas le choix, là. Mais une fois qu'au moins qu'on va terminer, disons, l'entrée du pont, l'accès en dessous aussi, là, pour la continuité, tout ça. Donc, déjà en partant, ça va aider un peu, là. Oui, puis ce qui est fait est beau. Donc, ça n'empêche pas aux gens
le but, c'est toujours de garder le centre-ville accessible. Donc, nous, on va continuer de l'animer, on va continuer de faire des choses qui vont faire que les gens vont continuer de venir, même si ça va peut-être être un petit peu plus complexe parfois. Bon. Et pour ce qui est de l'été 2021, évidemment, c'est très, très loin, encore une fois. Mais l'objectif ultime, ça serait de revenir, je présume, avec une programmation, si on est capable, bien sûr, de rassembler des gens. Alors, hein? En fait, l'objectif ultime, c'est de ramener l'Oasis et de ramener la programmation, combiner ça ensemble puis faire un super produit. Donc, l'été chaud était quelque chose de beau qui générait un achalandage puis un intérêt. L'Oasis a fait ça aussi. Donc, on va les combiner puis on ferait quelque chose là, hybride qui permettrait de rester quand même COVID-proof. COVID ou pas COVID, là, on s'entend que c'est là puis ça va rester là, même s'il y a des choses qui se passent. Donc, nous, on va maintenir de l'animation parce que c'est vraiment un besoin. Là. Les gens l'apprécient énormément. Mais même à la limite, ce que je trouvais cet été, c'est qu'au Parc des Éclusiers et à la place publique, il y avait presque parfois plus de monde que les autres étés. Ça a généré vraiment un achalandage différent. Puis un achalandage à toute heure de la journée. Donc, oui, je crois qu'une combinaison des deux choses pourrait donner vraiment quelque chose d'intéressant. Catherine Hamel, merci beaucoup. Merci. Restez avec nous. Au retour, le Babillard quotidien. Une activité intéressante qui a maintenant son lieu ici même à Saint-Jean-sur-Richelieu, c'est du disque golf. Il y a l'ouverture du disque golf maintenant au parc Christophe-Colomb à Saint-Jean-sur-Richelieu. C'est le parc qui borde un peu la rue Champlain, la rue Loyola, pas très loin du McDonald's et du Sans-Logis, la rue Latour. Bref, allez faire un petit tour. Entre-temps, n'oubliez pas Télémigo, toujours le dimanche matin, 9h30 en direct, avec 4 000 $ en prix. À demain! Bye bye.